Non, toutes les victimes de violences sexuelles ne reproduisent pas. J'entends souvent des personnes parler de choix quant aux agressions sexuelles. Je crois que c'est un peu plus complexe que ça. Je crois qu'il y a une notion de choix quant à la répétition, peut-être aussi une notion de choix quant au passage à l'acte. Je crois aussi qu'il y a beaucoup de non-choix, qu'il y a de quelque chose qui est subi à l'intérieur de la personne, quelque chose qui la dépasse complètement et qu'elle ne trouve pas comment faire avec cette chose et que la voie qu'elle va faire pour faire sortir cette chose d'elle, c'est la voie malheureusement qu'elle aura reçue ou la voie qu'elle percevra comme une opportunité de. Alors c'est vrai que dans ça, il y a une histoire de choix. Est-ce que je fais le choix d'abuser d'un enfant? Est-ce que je fais le choix d'abuser d'une personne? Est-ce qu'à la place, je fais le choix de boire 1 litre de vodka? C'est vrai, toutes les personnes ne font pas les mêmes choix. Et pourtant, je crois qu'il y a une source commune à toutes ces personnes, c'est le continuum de la violence. Et quand on dit que toutes les personnes n'ont pas nécessairement été abusées pour passer à l'acte par la suite, c'est vrai. Comme je l'ai dit dans mon post précédent, c'est pas les violences qu'on a subies qui sont nécessairement les violences qu'on agit. Et parfois, on peut subir des violences psychologiques, de l'emprise, du contrôle coercitif, des violences physiques et agir des violences sexuelles. Le sujet des violences est autrement plus compliqué que quelque chose qui est tout blanc ou tout noir, quelque chose qui relève du choix ou du non-choix. Il y a 50 nuances de gris au milieu. Il y a aussi ce que la société renvoie en termes de culpabilité, en termes de positionnement, de placement, de la gravité des faits dont il s'agit, de la reconnaissance et du déni sociétal qui est posé là-dessus, et tant que la société restera dans ce déni sociétal collectif, les agresseurs et agresseuses ne pourront pas se reconnaître comme tels avec la gravité de ce que ça implique, tant que les victimes ne seront pas écoutées à la mesure de ce dont elles ont besoin, de ce dont elles ont subi. On ne pourra pas renverser, on ne pourra pas remettre à l'endroit les rôles et les situations et les coupables et les fautes. Tant que la société se placera du point de vue de l'agresseur par rapport à son intention de nuire ou pas, on ne pourra pas véritablement prendre en compte la gravité des faits. Alors oui, j'insiste, c'est autrement plus compliqué qu'une notion de choix. Moi, la première, à d'autres niveaux, je me suis retrouvée dans des non-choix, à faire des choses que je ne voulais pas faire. Et ce qui a changé, effectivement, c'est le fait de ne pas les avoir répétées. Et ça, je trouve que c'est important, d'avoir déraillé une fois et de ne pas répéter 2 fois la même erreur. Et là, pour moi, il y a vraiment une notion de choix. La première fois, sans vouloir déresponsabiliser qui que ce soit, moi incluse, il y a la notion de l'erreur qui est humaine, il y a la notion de débordement émotionnel, il y a la notion d'être complètement dépassé, complètement envahi par ces mémoires traumatiques, envahi par ce qui agit à l'intérieur de soi, cette colère qui n'a jamais pu sortir au bon endroit, au bon moment, être écoutée, et qui peut se reproduire d'une autre façon, qui pour mon cas n'était pas de la violence sexuelle, mais qui a été une forme de violence physique ou psychologique, et qui n'était pas du tout ce que je voulais donner, qui n'était pas du tout ce que je voulais agir, qui n'était pas du tout la personne que je voulais être. Mais à ces moments-là, j'étais dépassée dans ces moments-là. Et c'était pas un choix. Et le choix, effectivement, quand j'ai outrepassé cette limite, ça m'a permis de me rendre compte que c'était grave. Que là, effectivement, si je voulais pas reproduire, si je voulais pas tomber dans quelqu'un que je ne voulais pas être, il s'agissait de me prendre en main, il s'agissait de me responsabiliser, de me regarder en face, de me faire aider, d'aller chercher les ressources à un endroit où je les avais pas. Et c'est là, pour moi, qu'est la notion de choix. Oui, par chance, plein de gens y arrivent avant de franchir la limite, et tant mieux, j'espère que collectivement, c'est ce qu'on va réussir à faire. Mais sachez que quand on n'est pas aidé, sachez que quand on a subi des violences, quand personne nous a expliqué ce que c'était, quand personne nous a tendu la main, quand personne nous a aidés quand on était enfant, et qu'on arrive jeune adulte, c'est extrêmement compliqué de faire la part des choses, de faire la différence, ou adolescent pour d'autres personnes, parce que ça monte à ce moment-là. Et je suis pas du tout en train de faire l'apologie des agresseurs et des agresseuses, pas du tout. Je suis en train de mettre de l'humanité à un endroit où on pourrait croire que c'est que des personnes monstrueuses. Parce qu'il n'y a pas que des personnes monstrueuses dans ces endroits-là. Il y a des personnes qui cherchent la domination, bien sûr. Il y a des personnes qui cherchent à asservir, bien sûr. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des personnes qui cherchent à s'en sortir véritablement et qui ne savent pas comment faire, tant que la société ne met pas une limite claire à cet endroit-là.
Et tant que la société n'arrête pas de voir les agresseurs et agresseuses comme des monstres qu'il faut pendre haut et court sur la place publique et qu'ils sont bons qu'à jeter et qu'il n'y a pas une once d'humanité en eux, c'est tellement violent la façon dont on les traite qu'ils ne peuvent pas s'avouer eux-mêmes, elles-mêmes leur culpabilité, leurs actes, leur gravité, leurs faits. Et si on pouvait remettre un petit peu d'humanité à cet endroit-là, peut-être que ça pourrait les aider à reconnaître leur culpabilité et la gravité. Parce que si moi j'ai pu reconnaître dans les violences physiques que j'avais outrepassé des limites, c'est parce qu'on a un autre regard sur les violences physiques qui est bien plus acceptable que dans les violences sexuelles. Et encore une fois, je ne cherche pas à excuser qui que ce soit dans les violences sexuelles, moi-même en ayant subi enfant. Et je sais à quel point ça fait mal et je sais à quel point on se sent honteuse, coupable, salie, tout un autre panel d'émotions. Ceci étant dit, ça n'empêche pas qu'il y a de l'humanité aussi dans ces endroits-là.